Alors après avoir, au cours des 14 premiers chapitres, qui est traité de beaucoup de questions de morale, de questions de discipline dans l'Église, entre autres, de questions de liturgie et certainement d'autres encore que j'oublie, l'apôtre Paul aborde dans ces versets que nous venons de lire avec Bertrand, ces versets du chapitre 15, un point important de doctrine, la résurrection de Jésus-Christ. C'est la clé de voûte de la foi chrétienne. Le pivot autour duquel tourne le christianisme et sans lequel aucune autre vérité théologique n'aurait une grande importance. Et c'est bien parce que cette résurrection de Christ est cruciale pour le salut des élus que l'objectif de l'ennemi est d'attaquer cette doctrine dès l'aube du christianisme. Car il sait que s'il parvient à l'éliminer, eh bien il élimine du même coup la puissance vivifiante de l'Évangile, mais aussi bien entendu la divinité du Christ, le pardon des péchés et la vie éternelle. Et c'est ainsi que nous découvrons au verset 12 que certains croyants de cette jeune église de Corinthe, fortement influencés par le gnosticisme de l'époque ambiant, affirment qu'il n'y a pas de résurrection des morts possible. Pour eux, la doctrine selon laquelle l'âme libérée de sa prison corporelle devrait à nouveau se retrouver prisonnière d'un corps lors de la résurrection leur apparaît non seulement comme impossible, mais surtout comme scandaleuse. Alors ils envisagent certes une continuité de l'existence de l'âme, mais selon eux, eh bien, cette âme va, une fois qu'elle sera sortie du corps au moment de la mort, se confondre peut-être avec la divinité. Mais ils ne peuvent pas admettre que l'âme puisse retrouver au jugement dernier un corps prison dont elle s'est émancipée au moment de la mort. Il s'agit pour eux ni plus ni moins que d'une sorte de rétrogradation. Mais pour Paul, ou on peut dire or pour Paul, une telle conception est grave, est hérétique. Rejeter la résurrection des morts à la fin des temps ne peut qu'impliquer nécessairement que Christ lui-même n'est pas ressuscité. Car selon l'enseignement apostolique, la résurrection des morts n'était envisageable pour les croyants donc qu'en fonction de celle de Christ qui leur ouvrait le chemin. Je vous rappelle à ce propos ce que Paul dit aux Colossiens, qu'il est le premier-né d'entre les morts, ce qui signifie qu'il est le premier à être ressuscité et qu'une foule va suivre derrière lui, parce qu'il a ouvert la voie. Et j'en redirai un mot demain soir. Ainsi, ce que nous devons comprendre ce soir, chers amis, c'est que selon Paul, de par le lien intime qui attache le chrétien à son Sauveur, le fait que ce dernier soit mort, ressuscité et glorifié est une assurance pour le croyant non seulement de sa mort au péché en Jésus-Christ, mais aussi une certitude qu'il ressuscitera corporellement à la fin des temps de la même façon que Christ est ressuscité le 3e jour. Et vous en savez quelque chose, puisque normalement, vous vous êtes réjouis en Église avant-hier de cette résurrection de notre Sauveur. Et vous le faites d'ailleurs tous les dimanches normalement lors du culte. Ainsi, Paul se doit donc, face au réel danger que représente ce rejet de la résurrection de Christ de la part de certains Corinthiens, de réagir. Et il réagit dans ces quelques versets en rappelant tout d'abord à ces chrétiens qu'il connaît ô combien, puisqu'il a vu naître cette église de Corinthe, il en a été le berger, en leur rappelant le contenu de l'évangile qu'il leur a prêché, auquel ils ont cru, qu'ils ont reçu, dans lequel ils se sont confiés. Et il fait ensuite référence, pour compléter son argumentaire, il fait référence au témoignage de ceux qui ont vu Christ ressuscité. Et il termine enfin en démontrant les implications dramatiques que peut avoir sur la foi chrétienne le rejet de la résurrection. Et là, nous avons affaire ni plus ni moins qu'à un travail d'avocat assez brillant. Nous allons donc voir ce soir l'importance de cette résurrection de Jésus-Christ. Nous verrons tout d'abord, nous parlerons de l'évangile témoin de cette résurrection. Nous parlerons ensuite des témoins oculaires de la résurrection de Christ. Et enfin, comme je vous le disais, les implications de la non-résurrection de Jésus-Christ. Donc tout d'abord l'évangile témoin de cette résurrection. Ce sont les 4 premiers versets du texte que nous avons lus.
Alors remarquez ceci, avant de citer aux Corinthiens quelques grands points de l'Évangile qu'il leur a prêché, qui attestent de cette résurrection de Jésus-Christ, Paul s'adresse tout d'abord à eux comme un père dans la foi, comme un pasteur, comme un berger, mais comme un berger en colère, comme un berger qui veut les rappeler à tout prix à la raison. Et il leur rappelle ainsi comment ils ont autrefois reçu, je le disais tout à l'heure, et persévéré dans l'Évangile qu'il leur a transmis. Et Paul, en rappelant cet Évangile qu'il leur a transmis autrefois, dans lequel ils ont persévéré, veut leur faire comprendre que l'élan qu'ils ont connu à ce moment-là ne pouvait provenir que de la puissance de vie transmise par le Christ ressuscité et glorifié auquel ils s'étaient attachés. Cette vie qu'ils connaissaient venait de Christ glorifié et ressuscité par son esprit. Mais avec le même souci paternel, l'apôtre continue, en les mettant cette fois solennellement en garde. Et il leur fait comprendre, entre autres dans la deuxième partie du verset 2, que s'ils ne persévèrent pas dans les vérités de l'évangile qu'ils ont reçu, mais s'en détournent, en s'abandonnant à de fausses doctrines relatives à la non-résurrection des morts, eh bien, ils prouveront ainsi que finalement, ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Alors permettez-moi ces quelques mots d'emblée d'application. Concernant cette interpellation paternelle de l'apôtre, bien des églises, aujourd'hui, auraient besoin d'être ainsi rappelées au fondement de l'Écriture, auraient besoin d'être averties solennellement, comme l'apôtre est en train d'avertir ses Corinthiens. Car force est de constater aujourd'hui que nombre d'assemblées, nombre d'associations d'églises ou de missions croient réellement demeurer fermes dans le saint dépôt qu'elles ont reçu, alors qu'elles ne le retiennent plus depuis longtemps et croient en vain. Certaines églises, certaines missions, certaines associations d'églises ne s'attachent plus aujourd'hui qu'à la forme dont elles ont hérité et qu'elles perpétuent sans trop savoir pourquoi, ayant perdu la force du message et la piété qui accompagnait celui-ci. D'autres, par souci d'efficacité, ont succombé ou sont en train de succomber à l'attrait des multiples nouveautés de communication, de management, d'animation, d'accompagnement humain. La grande nouveauté, c'est le coaching. Alors, c'était en foot, on parlait d'entraîneur avant, maintenant on parle du coach. Puis alors maintenant on parle du coach partout, même dans les églises. Alors, on se fait coacher. On va devenir pasteur-coach bientôt. Je ne sais pas si ça peut exister en théologie pastorale. Et c'est ainsi que ces églises passent d'un mode à un autre. Et ces églises, parfois, ne portent plus le nom d'églises alors qu'elles sont des clubs. Ces églises, nos églises peut-être, devraient entendre, elles aussi, cet avertissement de l'apôtre Paul, cet avertissement paternel, mais cet avertissement solennel. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, si toutefois vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Que Dieu nous accorde, si la nécessité s'en fait ressentir, eh bien que nous entendions ces paroles-là, avec le même souci paternel, le même souci de vérité, surtout à la gloire de Dieu. Paul continue donc et consolide son argumentaire à propos de la résurrection de Christ en rappelant ensuite aux Corinthiens cet évangile qu'il leur a donc transmis et en leur rappelant que cet évangile ne provient pas de son imagination, tout aussi fertile qu'elle était peut-être chez l'apôtre. Il leur écrit ceci: « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. » Nous savons, par les épîtres de l'apôtre, par le livre des Actes aussi, que ce qu'il avait reçu provenait d'une double source. Une source principale, Dieu lui-même, et certainement une deuxième source, le témoignage des autres apôtres. Première source donc, Dieu lui-même. Sa première et principale source, je le répète, fut effectivement le Seigneur lorsqu'il lui est apparu sur le chemin de Damas. Et Paul écrit à ce propos: « L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Deuxième source, et on peut légitimement supposer que, quoique moins importante que la première, eh bien, le témoignage des autres apôtres qu'il rencontra à plusieurs reprises, eh bien, affina certainement sa connaissance de Dieu et de l'Évangile.
Nous savons, et nous lisons en Galates 1, les versets 18 et 19, que Paul eut un premier contact 3 ans après sa conversion avec Pierre et Jacques lorsqu'il monta à Jérusalem. Il écrit ceci: 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Nous savons que les mêmes lui accordèrent ensuite leur main d'association lorsqu'il revint à Jérusalem avec Barnabas quelques 14 ans plus tard. Paul écrit ceci: 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ainsi donc, sur la base de ces deux témoins, et surtout du témoignage de Dieu, de la révélation de Dieu, Paul rappelle à ses destinataires que ce qu'il prêche à propos de la mort et de la résurrection de Christ n'est pas une idéologie de son invention, mais bien le témoignage de faits historiques, de faits avérés. Il s'agit d'une tradition apostolique, d'une doctrine qui est universellement reconnue par l'Église confessante. Et cette mise au point étant faite de la part de l'apôtre, eh bien celui-ci énonce enfin, vous remarquez qu'il a bien préparé le terrain, il énonce enfin courtement ces vérités essentielles de l'Évangile qu'il a autrefois enseignées à ses Corinthiens à propos de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont les versets 3 et 4. « Je vous ai transmis avant tout, écrit-il, ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Et j'aimerais à ce propos, ou à propos de ces versets que je viens de citer, vous faire remarquer ceci, c'est que ces versets sonnent comme une phrase de catéchisme. Ces versets sonnent comme une confession de foi, élémentaire certes, mais comme une confession de foi. Certains théologiens pensent d'ailleurs qu'il s'agit d'une des premières confessions qu'utilisaient les premiers chrétiens pour confesser Jésus-Christ, mort et ressuscité pour leur salut. Mais remarquez qu'on dirait que le symbole des apôtres est comme contenu en germe dans ces versets. Remarquez cette ressemblance entre ce qu'écrit Paul, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, et cet article du symbole des apôtres, le 2e article, dans lequel nous lisons ceci. Il a été crucifié sous Ponce Pilate, il est mort, il a été enseveli le 3e jour, il est ressuscité des morts. Alors permettez-moi, sur cette base, de vous faire remarquer ici combien, à l'instar de l'Église primitive, qui avait déjà des premières confessions de foi, certes élémentaires, mais néanmoins existantes et précises, combien il est important d'avoir dans l'Église des confessions de foi. Alors, peut-être que je prêche des convertis ce soir, puisqu'on est un colloque biblique réformé, quoique. L'importance d'avoir dans l'Église des confessions de foi d'une formulation claire, succincte, précise et systématique concernant les grands points de doctrine révélés dans l'Écriture auxquels nous nous attachons. Ces doctrines sont garantes de la solidité de notre enseignement et de notre foi. Et je me pose la question, je nous pose la question, si je puis m'exprimer ainsi, pourquoi l'Église d'aujourd'hui, je ne parle pas forcément que des milieux qui sont représentés ici, réformés pédobaptistes ou baptistes, mais pourquoi l'Église d'aujourd'hui abandonne-t-elle cet héritage précieux que lui a légué 2000 ans d'histoire de l'Église? Pourquoi doit-il y avoir dans l'Église d'aujourd'hui cette forme d'orgueil qui fait dire à certains, Luther, Calvin et d'autres avant, Augustin, que sais-je, n'avaient pas toute la connaissance de l'Écriture que nous avons aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous être assez pédants pour réinventer ce que d'autres nous ont légué avec tant de richesse et de précision? J'aimerais lire ce qu'a à ce propos écrit Klaas Runia. Il n'est pour l'Église d'aujourd'hui qu'un seul avenir consistant à se remettre à l'école de sa propre confession. Le plus grave à l'heure actuelle est que beaucoup d'églises semblent prêter plus d'attention aux problèmes du monde qu'à leur propre message et à leur propre foi.
Mais comment donc l'Église peut-elle venir en aide au monde avec tous ces problèmes si elle n'est pas certaine de son message, c'est-à-dire de sa confession? Pour en revenir à Paul, la résurrection qu'il vient d'affirmer, encore une fois, selon l'évangile qu'il a déjà prêché à ses Corinthiens, la résurrection est donc un fait historique, objectif, attesté par des témoins unanimes. Et on peut même ajouter, pour rendre la chose plus complète et indiscutable, que ce qui ajoute à l'objectivité de la résurrection, c'est qu'elle fut non seulement prêchée par les apôtres, mais qu'elle fut au préalable annoncée pendant des siècles par les prophètes. Et si précisément annoncée. Des témoins de la résurrection de Christ. Ce sont les versets 5 à 11. Paul vient donc de rappeler à ses destinataires l'évangile qu'il leur a enseigné et qui faisait état de la résurrection de Jésus selon la révélation qu'il en avait reçue. Mais comme je le disais tout à l'heure, en bon avocat, Paul fait ensuite appel aux témoins oculaires de la résurrection. Tout d'abord, il fait référence aux 12, à la première apparition de Christ, à Céphas et aux 12. Et s'il parle ainsi des 12, bien que Matthias et Judas n'étaient plus des leurs et Matthias n'y était pas encore, c'est très certainement parce que ce chiffre désignait de façon symbolique l'ensemble des disciples. Tout d'abord, les disciples qui voient Christ leur apparaître en premier. Il fait ensuite référence à l'apparition du Seigneur aux 500 frères, c'est-à-dire 500 hommes qui ont vu le Seigneur ou auxquels le Seigneur donna rendez-vous pour prendre congé d'eux. Il fait ensuite référence à Jacques, le frère du Seigneur Jésus lui-même, que l'on trouve après l'ascension avec les disciples dans la chambre haute et qui va devenir bientôt l'une des colonnes de l'Église. Et enfin, concernant la dernière apparition de Christ à tous les apôtres, elle se produit certainement le jour même de l'ascension. Alors remarquez ceci, c'est que Paul ne cite pas toutes les apparitions du ressuscité, toutes celles que nous retrouvons dans les évangiles, celui de Jean ou les synoptiques. Il ne parle pas de la vision des femmes, le matin de Pâques. Il ne parle pas de Christ qui se révèle à Marie-Madeleine. Il ne parle pas non plus des disciples d'Emmaüs. L'apôtre ne cite que des témoignages qui ont une valeur officielle, parce qu'émanant d'autorité de l'Église primitive. Une valeur officielle sur laquelle les Corinthiens peuvent s'appuyer. Et finalement, Paul va joindre à tous ces témoins, ces centaines de témoins dont il vient de parler, Paul joint son témoignage à celui des autres apôtres. Mais notez qu'il le fait avec beaucoup de crainte et avec beaucoup d'hésitation. Il le fait avec beaucoup de crainte et avec beaucoup d'hésitation parce qu'il sait que le privilège qui fut le sien de rencontrer le Christ ressuscité était absolument anormal. Pourquoi est-ce que ce privilège était anormal? Eh bien parce qu'il n'en était pas digne. C'est la raison pour laquelle sa confession se double d'une confession de ses péchés. Sa confession, le fait qu'il parle donc de cette apparition de Christ, que Christ lui a accordée, se double d'une confession de ses péchés. Il écrit ceci: après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Nous découvrons ainsi que Paul, chers frères et sœurs, est conscient que tout n'est que grâce dans sa vocation. Le dynamisme de son apostolat ne peut s'expliquer que par la puissance de la résurrection et non pas par quelque mérite personnel. Et c'est certainement la raison pour laquelle il écrit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et je vous pose la question ce soir, est-ce qu'il n'en est pas de même de chacun de nous, chers amis? Je vais vous dire très sincèrement que de la même façon que Paul ne se sent pas digne d'avoir reçu une telle révélation et qu'il se nomme en dernier, je ne me sens pas plus digne aujourd'hui de vous parler de la part du Seigneur ce soir. Si l'on regarde, si l'on jette un coup d'œil rétrospectif sur nos vies passées, nous ne pouvons que louer Dieu, mes amis, pour sa grâce. Et nous ne pouvons, à l'instar de l'apôtre,
que faire preuve de beaucoup d'humilité quant aux bénédictions et aux fruits que le Seigneur nous accorde ou nous a accordés, et peut-être qu'il nous accordera. Beaucoup d'humilité. Tout succès dans notre vie, spirituelle, conversion, croissance d'église, reconnaissance de nos pères en tant qu'enseignants, que sais-je encore, est due à l'action de l'Esprit de Dieu. Cet esprit de vie qui a fait passer le grand berger des brebis de la vie à la mort. Tout cela n'est que pure grâce. Que Dieu nous accorde de nous en souvenir pendant ces quelques jours, tous. Paul conclut ainsi cette première partie. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Christ est ressuscité. Voilà le témoignage de l'Église par le biais des apôtres. Et regardez bien ceci, ou souvenez-vous de ceci plutôt. Cette résurrection de Jésus-Christ est l'événement qui a changé la vie de tous ces hommes. Car souvenez-vous qu'avant Pâques, ces disciples étaient craintifs. Ils avaient renié, et juste avant le sacrifice de notre Sauveur, ils le renièrent, ils le trahirent, ils abandonnèrent leur maître. Mais un fait absolument extraordinaire et triomphal dut intervenir pour faire de ces lâches des témoins courageux pouvant aller jusqu'au martyre. Ce fait-là, c'était la résurrection de leur maître qui est devenu leur Sauveur et Seigneur. Et il n'est, pour vous en convaincre, qu'à comparer Pierre qui est dans la cour et qui trahit Christ et le Pierre qui se trouve devant le Sanhédrin et qui affirme qu'il vaut mieux servir Dieu et être fidèle à Dieu plutôt que d'obéir à ce Sanhédrin. Alors souvenons-nous de cela ce soir. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je le répète, cet esprit est celui qui a rappelé à la vie notre Seigneur. Et il peut faire en nous et par nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Que cela soit pour nous une profonde source de motivation dans notre service. Passons maintenant aux implications de la non-résurrection de Jésus-Christ. Ce sont les versets 13 à 19. Et dans ces versets 13 à 19, je le répète encore une fois comme un brillant avocat, Paul, après avoir présenté l'évangile, regardez, c'est cet évangile que je vous prêchais, dans lequel vous vous êtes confié, vous l'avez reçu, vous y avez persévéré, est-ce que vous y persévérez encore? Après avoir fait appel à un grand nombre de témoins, maintenant nous avons affaire au réquisitoire de l'avocat, ou à la plaidoirie de l'avocat, la plaidoirie finale. Et dans cette plaidoirie finale, Paul donne 7 conséquences désastreuses, 4 conséquences théologiques et 3 conséquences personnelles qui découleraient de la non-résurrection des morts. Et il va aller jusqu'au bout du raisonnement de ces Corinthiens qui renient la résurrection. Il leur dit, très bien, je vous ai entendu, maintenant allons jusqu'au bout. Première conséquence, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, Paul veut dire ceci, la résurrection de Christ et la résurrection des morts sont deux faits intimement liés. L'un entraîne l'autre. Ainsi, si l'on nie la résurrection des morts, si on la juge impossible, alors il faut être logique et nier du même coup la résurrection de Jésus-Christ qui en est la source. Car celle-ci n'a plus de sens si elle n'est pas le gage de la résurrection de tous ceux qui ont cru en lui. Première implication, première conséquence. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Deuxième conséquence, la prédication de l'évangile n'a plus de sens. Si Christ n'est pas ressuscité, écrit l'apôtre, alors notre prédication est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, chers frères et sœurs, cela signifie qu'il n'a pas pu vaincre le péché, la mort et l'enfer. Ainsi, sans résurrection, la bonne nouvelle que nous annonçons, les uns et les autres, se transforme en une terrible mauvaise nouvelle. Un message sans espoir, un message absolument dépourvu de sens, comme la plupart des religions auxquelles s'attachent malheureusement la plupart de nos contemporains. Alors, comme le dira l'apôtre, autant boire, manger, nous réjouir, puis mourir,
dans une condition aussi effroyable. Paul continue, troisième conséquence, la foi en Christ est sans valeur. S'il n'y a pas de résurrection des morts, votre foi est aussi vaine, écrit-il. S'il n'y a pas de résurrection des morts, chers frères et sœurs, et donc pas de résurrection de Christ, il est vain de nous confier en un sauveur qui est définitivement mort. Et nous n'avons plus dans ces cas-là qu'à nous lamenter comme Ésaïe se lamentait en écrivant « C'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. » Mais allons un peu plus loin. Si Christ n'est pas ressuscité, qu'il n'y a pas de résurrection des morts, cela signifie également que les hommes et femmes de foi qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église sont en réalité, pardonnez-moi l'expression, mais selon l'argumentaire de Paul, une bande de fous. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, Rahab, tous les héros de la foi d'Hébreux 11, qui sont pour nous des modèles. Tous ceux qui ont subi, selon l'auteur des Hébreux, toujours en Hébreux 11, la moquerie, le fouet, la lapidation, la scie, la prison, toutes sortes de mauvais traitements, ont en réalité vécu, souffert, et sont morts en vain. Quatrième conséquence, et dernière conséquence théologique, les témoins de l'Évangile sont des menteurs. Il se trouve même, écrit l'apôtre, que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Ainsi donc, si la résurrection des morts n'existe pas, cela signifie que les apôtres en premier, puis avec eux tous les autres dirigeants de l'Église primitive, ont volontairement menti. Alors le problème qui se pose à nous est le suivant. Comment peut-on dès lors continuer de faire confiance au reste de leur témoignage à propos de la vie chrétienne ? Si ces auteurs sont des menteurs, la Bible dans son entier est alors un document sans valeur, puisque personne ne peut lui faire confiance. Je vous propose de considérer maintenant les trois dernières conséquences personnelles de la non-résurrection de Christ. Première de ces trois dernières conséquences, tous les hommes sont encore dans leur péché. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, chers amis, cela signifierait que le péché aurait eu la victoire sur le Fils de Dieu et qu'il continuerait donc d'avoir la victoire sur nous. Nous serions toujours ses esclaves. Ainsi, au moment de notre mort, nous n'aurions aucun espoir de paradis, de paix avec notre Dieu, ni bien entendu de résurrection physique. Il ne resterait plus qu'une chose, la consommation du châtiment éternel. Deuxième conséquence, les croyants du passé sont perdus eux aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, continue Paul, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors imaginez-vous cela. Tous les saints de l'Ancien Testament ou chrétiens du Nouveau Testament seraient morts et perdus. Et cette vérité s'appliquerait aussi à tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église. Et dans le nombre, nous mettrions Augustin, et bien des pères de l'Église. Nous mettrions Luther, Calvin, Farel, Viré, je n'ai pas cité tous les autres parce qu'il y aurait une liste infinie. Ces hommes, ces femmes seraient pour l'éternité dans les tourments de l'enfer, sans Dieu et sans espoir, d'autant plus désespérés qu'ils avaient cru de tout leur cœur. Et enfin, et pour terminer, pour nouer la gerbe de cet argumentaire, Paul nous dit que nous serions les plus pitoyables des hommes sur terre. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que nous témoignons, nous souffrons, nous sacrifions et nous travaillons entièrement en vain. Si Christ est encore mort, non seulement il ne peut pas nous aider dans cette vie présente, et il ne pourra pas plus nous aider dans la vie à venir. Si Christ est encore mort, il n'est pas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il le dit à la fin de Matthieu 28. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, il ne peut pas créer en nous le vouloir et le faire, d'obéir à la volonté de son Père pour notre sanctification. Si Christ est encore mort,
Il ne nous donne pas non plus la paix qu'il promet à ses disciples. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, que votre cœur ne se trouble point. Tout ça est faux. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, il ne répond pas à vos prières. Ce n'est pas la peine de le supplier ou de lui faire connaître tous vos besoins avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, il ne prend pas soin de vous comme la prunelle de ses yeux. Il ne peut pas vous délivrer de vos tentations. Il ne va pas non plus vous équiper pour pouvoir résister au diable au jour de la tentation. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, s'il ne vit pas aujourd'hui dans la présence même du Père à sa droite, il n'y a aucune source de joie, aucune source de paix, de satisfaction, ni d'espoir. La vie chrétienne n'est plus qu'une moquerie, une charade, une farce tragique. Alors autant vivre comme les païens, autant apostasier en rejetant la foi comme le font ceux que l'on croyait chrétiens et qui sont retournés à ce qu'ils avaient vomi auparavant. Mais grâce soit rendue à Dieu. De la même façon que souvent dans les écrits de Paul, se trouve un mais. Rappelez-vous du mais d'Éphésiens 2. Eh bien là, il y a un mais un mais dont je vous parlerai demain soir. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il a ouvert le chemin. Et nous suivrons derrière lui. Et nous suivons derrière lui. Alors, chers amis, je conclus ainsi. J'espère que dans ces quelques instants passés, au début de ce chapitre 15, que ces quelques instants vous ont fait réfléchir sur le danger qu'il y a, entre autres, de nier la résurrection de Jésus-Christ, comme le font malheureusement beaucoup de théologiens, et beaucoup de théologiens protestants aujourd'hui. Et nous ne pouvons évidemment frayer avec eux impunément, tant leur erreur est dangereuse et terrible. J'espère surtout que vous aurez compris ce soir la puissance, l'espoir, la joie et la paix que nous avons en Jésus-Christ. Après tout l'argumentaire de Paul, sa plaidoirie, et que vous vous rappellerez, que nous nous rappellerons ensemble la solitude extrême et le terrible désarroi dans lequel ou dans lesquels se trouvent aujourd'hui nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas Jésus-Christ pour maître. Et surtout, j'espère que nous aurons compris combien il est important que l'Église s'attache à l'entier de la foi transmise une fois pour toutes aux saints. L'importance qu'il y a de combattre avec vigueur toutes les hérésies que l'ennemi ne manque pas de distiller. Que l'existence, si modeste soit-elle, de ce colloque puisse participer justement à ce combat dans lequel nous sommes tous, et que Dieu nous accorde, comme il l'accorda à ces Corinthiens, d'entendre cet avertissement. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Si toutefois vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, que Dieu nous accorde donc de nous souvenir de cet évangile, de rester attachés à la simplicité de cet évangile qu'il nous a transmis, et de marcher fidèlement, mais humblement, comme l'apôtre le faisait en reconnaissant qu'il était le premier des pécheurs. Merci pour votre attention.